Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans l'émission, on vous propose un reportage sur le jeune joueur de baseball de Lévis, Jean-Christophe Masson, qui a été repêché par les Blue Jays de Toronto. Également, performance excellente pour le patineur de vitesse Laurent Dubreuil. On vous parle de la victoire des Remparts de Québec dimanche. Mais d'abord, place à la boxe, alors que Sébastien Bouchard a été victime d'une autre blessure au biceps gauche, cette fois-ci, lors de son combat samedi soir au Centre Vidéotron. Mais il sera de retour dans le ring en 2020. Stéphane Turcot l'a rencontré. Sébastien Bouchard! Bouchard vient de se blesser au bras et c'est extrêmement décevant pour Sébastien Bouchard. Déchirure. Donc, et là, voyez la déception dans son visage. Le bras tellement lâché qu'il a lâché avant qu'il l'ait frappé. Le coup était bas. 48 heures après sa blessure, Sébastien Bouchard avait encore de la difficulté à digérer ou accepter la situation. Capoté, moi, tous les gens sont déplacés pour moi. Puis je leur ai promis tout un spectacle. Puis ça a fini avec un goût amer. Je me sentais quasiment comme un imposteur dans le ring, tu sais, de laisser le monde sur leurs appétits comme ça. Fait que... Effectivement, t'es allé voir le docteur Gagné. Il a même insisté auprès du médecin dans le ring qui a confirmé le diagnostic. J'ai demandé au docteur, quand l'arbitre m'a emmené dans le coin, j'ai dit, docteur, Doc, laisse-moi continuer, je vais essayer de moins. Il dit, non, oublie ça. Si tu compares à lui, c'est sûr qu'il a lâché. C'est le jour de la marmotte pour Sébastien Bouchard qui a subi la même blessure du côté droit en 2017. Et il sait qu'il doit être opéré rapidement. Un délai, là, je me souviens plus, c'est 10 ou 12 jours, là, mais il faut être opéré le plus rapidement possible parce que lui, le muscle continue de se rétracter, puis après ça, les chirurgiens ont de la misère à le rattacher à l'avant-bras, puis tu peux rester avec des petits problèmes par la suite. Même s'il s'agit d'une autre malchance et qu'il soit âgé de 32 ans, Sébastien Bouchard n'a jamais remis sa carrière en question depuis samedi. Non, ma carrière est parsemée d'embûches depuis le début. Un de mes amis qui m'a écrit, il dit « T'es le gars qui se bat le plus pour se battre. » Fait que tu vas faire comme d'habitude, tu vas revenir. D'autant plus qu'il reçoit l'appui de son promoteur Yvon Michel alors que son contrat vient à échéance bientôt. Il m'a demandé si on lui donnera la chance de revenir, puis c'est certain que tant que Sébastien va vouloir boxer, il va avoir l'opportunité. De la bouche de Yvon, j'étais content de l'entendre quand même. Viens me voir, mon amour. Avec sa petite fille Amanda, Sébastien Bouchard pense maintenant à la fête de Noël et garde le moral. Ce qui me pousse à persévérer, c'est de me rendre plus loin que les gens pensaient que j'allais me rendre pour pouvoir le dire. À un moment donné, je vous l'avais dit. Et possiblement qu'on l'apprendra à la fin 2020 lorsqu'il devrait monter à nouveau dans le ring. Stéphane Turcot, TVA Sport, à l'Anse Gardien. Dimanche au Centre Vidéotron, les Remparts ont stoppé de façon convaincante leur série de 7 revers consécutifs avec une victoire de 8-2 face aux Islanders de Charlottetown. La troupe de Patrick Roy complétait ainsi une série de 3 matchs en autant de jours. Les Remparts n'avaient pas inscrit de victoire dans leur château fort depuis le 26 octobre dernier. Il s'agissait d'un 4e succès à domicile seulement cette saison. Victoire qui a grandement soulagé Patrick Roy, qui a vu sa formation suivre à la lettre le plan de match. On a joué très discipliné, on a eu 16 lancés contre 2, on a bien bougé la rondelle, on était intense. Puis je suis obligé de te dire, là, ce qui fait une grosse différence, selon moi, c'est la façon dont on gère notre temps de glace. On est très respectueux à ce niveau-là, garder nos présences à l'intérieur de ce qu'on recherche. Puis ça t'amène à jouer en équipe. Antoine Gagnon avec 2 buts, 1 passe, You Sato avec 2 buts, Nathan Gaucher avec 1 but, 1 passe, Pierrick Dubé avec 2 aides, Charles Truchon 2 aides et Andrew Coxhead 1 but, 1 passe ont profité allègrement de ce festival offensif. Les Remparts ont dépassé le nombre de buts, soit 5, qu'ils avaient réussi en novembre au Centre Vidéotron, et ça en un seul après-midi.
C'est Félix qui disait ça. À un moment donné, on avait une discussion ensemble, puis Félix disait que quand on se met à travailler plus fort que l'autre bord, à un moment donné, ça devient comme un peu contagieux, dans le sens que ça devient le fun, puis ça devient, on sent là, qu'on a un avantage sur l'autre équipe, puis on se doit de voir ça comme une bonne performance d'équipe. Puis il faut en même temps continuer dans cette lignée-là. Il faut pas changer, il faut rester humble. Puis c'est un peu ça qui était le message après la deuxième période. Les Remparts seront de retour devant leurs partisans jeudi soir prochain, alors qu'ils accueilleront les Tigres de Victoriaville. Reste là après la pause, le Blue Jays, Jean-Christophe Masson. Parlons maintenant de baseball, choix de 26e ronde des Blue Jays de Toronto lors du dernier encamp du baseball majeur. Jean-Christophe Masson vient de signer un contrat de développement avec l'équipe torontoise. Jonathan Fournier a rencontré cet ancien du programme Sport-Études des Canonniers. J'étais dans l'autobus qui s'en allait de Montréal jusqu'à Québec, parce que moi, je réside à Québec. J'étais avec un de mes amis, en fait, mes collègues, un joueur de l'ABC, parce que je revenais d'un tournoi avec l'ABC, puis j'ai vu mon nom apparaître dans l'autobus. Puis moi et mon ami, on s'est mis à crier dans l'autobus. Tous les gens me regardaient dans l'autobus, ils comprenaient pas ce qui se passait, mais moi, je vivais le moment, puis j'étais juste tellement heureux puis excité de cette nouvelle-là. Donc, la première chose qu'on fait après t'avoir repêché, on te transporte en Floride pour signer les papiers? Exactement. Donc, ils m'ont payé un billet d'avion. Je suis allé à Tampa Bay directement signer mon contrat. Ensuite de ça, ils m'ont renvoyé chez nous quelques temps pour prendre la nouvelle et passer ça avec ma famille. Je suis retourné à Tampa Bay pour... J'étais avec l'équipe de la Rookie League, donc, mais je jouais pas de game parce qu'en fait, j'avais pas mon visa de travail. Fait qu'ils pouvaient pas me faire jouer des parties. Fait que je faisais juste l'entraînement chaque jour, mais ça a été une entrée en douceur. J'ai pu voir comment ça se passait là-bas. Ensuite de ça, ils m'ont envoyé en République dominicaine. Donc pendant 2 semaines, il y a une ligue là-bas de chaque équipe des majeurs a son équipe des mineurs là-bas. Donc j'ai joué quelques parties là-bas. Ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis ça a été mes premières parties dans l'organisation. Les Blue Jays veulent vraiment qu'on soit des bons coéquipiers. Ils pensent vraiment que... Je trouve que c'est vraiment une organisation qui prend soin de ses joueurs dans les mineurs. J'ai senti ça durant tout le processus de repêchage. Puis maintenant que je le vis, les coachs là-bas, je sentais qu'ils m'aidaient. Puis ils me laissaient pas tout seul. Puis je me sentais vraiment bien accueilli. Alors, tu vas passer l'hiver au Québec avec quand même une bonne structure à suivre, là, beaucoup d'entraînement? Exactement. En fait, je m'entraîne à chaque jour. J'ai un programme d'entraînement qui est fait par Guillaume Leduc, qui est un lanceur qui joue dans l'organisation des Mets de New York. Donc, chaque jour, j'ai un entraînement, je fais du yoga, j'ai un coach de sprint, plein de petites choses. Il y a de l'entraînement en salle, j'essaie de frapper 4-5 fois par semaine. Puis non, c'est à chaque jour, puis je garde mon objectif en tête au cours des semaines. Et une bonne diète à suivre aussi, pas beaucoup de patates pilées dans le temps des fêtes? Non, j'ai mon plan de nutrition à suivre, pas d'alcool, faut vraiment, je prends soin de moi, puis c'est des sacrifices à faire, mais j'aime ça, puis je sais que ça va m'aider, donc pas de problème avec ça. Tu redécolles au mois de mars pour le camp de printemps, c'est ça? Exactement, donc le spring training qui appelle en anglais. Donc, c'est là où les joueurs arrivent en mars. Après ce camp-là, en fait, c'est là qu'on t'envoie dans ton équipe affiliée, donc dans les mineurs. Donc, ça va être mon premier expérience pour le spring training. J'ai vraiment hâte. Ça me rend nerveux un peu, mais j'ai vraiment hâte de voir comment c'est. Puis j'en entends beaucoup parler que c'est vraiment le fun, fait que j'ai vraiment hâte à ça. Évidemment, vu que j'ai 17 ans, je fais vraiment un projet à long terme. Là. Je sais que ça sera pas demain que je vais me rendre dans les majeurs. Moi, d'après moi, ça peut prendre 5, 6, 7 ans, mais je vais prendre ça année en année. Je sais que j'ai beaucoup de chemin à faire. Je sais que je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de développement à faire. Mais je pense que je sais que j'ai du potentiel, puis je sais que je travaille fort. Donc, on va voir ce qui peut arriver, mais je me casse pas la tête avec ça, puis je me projette pas trop loin dans l'avenir pour l'instant. Tout comme son confrère Édouard Julien, repêché par les Twins du Minnesota, Jean-Christophe Masson est un produit des Canonniers de Québec. J'ai toujours senti que j'étais chez nous ici, puis je veux toujours me sentir chez nous. C'est vraiment JP Roy qui fait un job incroyable, c'est le gars le plus travaillant que je connais, puis non, c'est vraiment tout qu'un programme, puis vraiment fier d'avoir fait partie de ça pendant 5 ans, puis je vais continuer à m'impliquer dans le programme, c'est sûr. Là, de même, là, on va faire ça, déjà, je suis prêt comme ça ici. Okay? L'histoire d'Édouard Julien, l'histoire de Jean-Christophe Masson, c'est un peu dans la continuité du bon travail que les Canonniers ont fait?
Oui, tu sais, ça prend des athlètes, ça prend des bonnes personnes, des bonnes éthiques de travail, mais oui, une fois de temps en temps, c'est le fun d'avoir ça. C'est rafraîchissant, c'est motivant pour nous autres, le groupe d'entraîneurs, les jeunes. Hein, c'est des rêves, c'est un peu ça qu'on veut créer des rêves. Ça me fait vraiment croire en mes chances de pouvoir atteindre les grandes ligues. Ça prouve que le programme, c'est un bon programme, puis qu'on peut on peut se développer vraiment à un haut niveau. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par les Canadiens de Québec? Il y a le respect, le dépassement de soi-même et l'éthique de travail. C'est pas mal les trois qu'on essaie de véhiculer. Au début, j'étais même pas le meilleur. En secondaire 1, j'étais grand, mais j'étais jamais le meilleur. Puis il n'y a pas de pression, faut juste que tu donnes ton 100%. C'est pas mal ça, l'une des grosses valeurs. Le respect du jeu, le respect de tes coéquipiers. Puis c'est pas juste un sport, le baseball, c'est des leçons de vie. Puis je pense que les sportifs ont compris ça, puis ça va me servir durant toute ma vie. Faut jamais lâcher, même. C'est deux bons gars qui comprennent aussi d'où ils viennent, qui vont être fiers de porter leur chandail, puis ils viennent à des événements, ils viennent aider les plus jeunes. Donc, c'est vraiment deux belles histoires. Et laissez-moi vous rappeler en terminant que vous pouvez revoir toutes nos émissions de l'Esprit sportif en vous rendant sur notre site Facebook, mais également sur le site TVA en rattrapage. On se donne rendez-vous demain. Bye tout le monde.